Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Jupiter est une planète qui ne passe pas inaperçue, même depuis la Terre. Elle est d'ailleurs, avec 80 lunes, la deuxième planète comptant le plus de satellites naturels dans notre système solaire, après Saturne et ses 82 lunes. Mais la géante gazeuse a bien d'autres particularités. À ces points de Lagrange évoluent plus de 7000 astéroïdes, ce que l'on appelle les astéroïdes troyens de Jupiter. Ce sont à eux que les équipes scientifiques de la NASA s'intéressent depuis de nombreuses années. La NASA qui, depuis 2013, réfléchit à l'élaboration d'une mission d'études scientifiques autour de ces corps encore inexplorés. Le 16 octobre 2021, s'élève enfin dans le ciel de Floride la sonde chargée de venir rendre visite à pas moins de 7 astéroïdes, la sonde Lucy. Les points de Lagrange, on a déjà eu l'occasion d'en parler à différentes occasions. Si ce terme est revenu dans notre esprit récemment, c'est principalement grâce à l'envoi du télescope spatial James Webb en décembre dernier. Lui a été envoyé au point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil. Mais les points de Lagrange existent à de multiples endroits dans l'espace, autour de tous les corps célestes, et Jupiter n'échappe pas à la règle. La géante gazeuse possède elle aussi 5 points de Lagrange. Ce sont en réalité des zones dans l'espace où les forces d'attraction de deux astres, ici Jupiter et le Soleil, se combinent avec la force de Coriolis, une force d'inertie. L'ensemble fournit alors un point d'équilibre à un troisième corps de masse négligeable et ce sont dans ce cas des astéroïdes. L'étude de ces astéroïdes permettra de remonter aux origines de notre système solaire. L'un des principaux enjeux est de confirmer ou de réfuter le modèle de Nice. La théorie indique que les géantes gazeuses de notre système solaire, que sont Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus, se seraient progressivement éloignées du Soleil pour rejoindre leur orbite actuelle. Ce déplacement serait à l'origine de nombreuses perturbations dans l'orbite de corps moins massifs tels que les astéroïdes, que l'on retrouve aujourd'hui au point de Lagrange L4 et L5 de Jupiter, mais également dans le nuage de Oort ou la ceinture de Kuiper. Lancée le 16 octobre 2021, la sonde Lucy de la NASA sera le premier engin spatial à s'approcher des astéroïdes troyens. D'une masse d'1,5 tonne au décollage, la sonde a un immense périple devant elle. Une fois placée sur orbite par le lanceur Atlas V et moins d'1 heure après son lancement, la sonde Lucy se sépare enfin du dernier étage de la fusée. La voici sur une trajectoire interplanétaire. L'une des étapes majeures est alors le déploiement de ces grands panneaux solaires circulaires. Mesurant plus de 7 mètres de diamètre chacun, ils permettront à la sonde d'être alimentée en énergie et de mettre en service l'ensemble de ses instruments. Si je vous parle de cette opération bien précise, vous vous doutez bien que c'est parce qu'elle ne s'est pas passée comme prévu. Effectivement, l'un des panneaux solaires ne s'ouvre pas intégralement. En réalité, il s'est ouvert, mais pas suffisamment pour se verrouiller. La NASA relativise l'incident. Les mesures effectuées indiquent que les panneaux solaires produisent plus de 90% de la puissance espérée, qui était d'environ 18 000 watts. La sonde Lucy n'est qu'au début de son périple, un périple de plus de 12 ans à travers le système solaire et de plus de 6 milliards de kilomètres. Pour voyager aussi loin, la sonde va devoir recourir, comme de nombreux autres avant elle, à l'assistance gravitationnelle. Oui, on en a beaucoup parlé dans les derniers épisodes, je sais. Mais cette méthode, semblable à un flipper spatial, vient offrir à Lucy la possibilité d'atteindre sa cible en n'ayant que peu recours à la propulsion qui nécessite de grandes quantités de carburant. La sonde, partie à plusieurs millions de kilomètres de la Terre, reviendra ainsi nous rendre visite en octobre 2022 et décembre 2024, avant de traverser la ceinture d'astéroïdes en avril 2025 et de survoler Donald Johnson, l'un des astéroïdes qu'elle étudiera à une vitesse de 13,4 km par seconde et une distance d'environ 1000 km. Si le nom de Donald Johnson ne vous dit rien, il est pourtant le découvreur de Lucy. Oui, mais certainement pas de la sonde.
Donald Johnson a découvert en 1974 avec les Français Yves Coppens et Maurice Tayeb le squelette d'une jeune australopithèque qui vivait sur les terres d'Éthiopie il y a plus de 3 millions d'années. C'est donc à notre ancêtre que la sonde de la NASA doit son nom. Après le survol de l'astéroïde Donald Johnson, en 2027, le point culminant de son orbite emmènera Lucie au point de Lagrange L4 du système Jupiter-Soleil. À cette étape de la mission, elle survolera pas moins de 4 astéroïdes en à peine plus d'1 an. Eurybat, Polymele, Oros et Leucos. L'engin spatial s'approchera des astéroïdes à une distance comprise entre 400 et 1000 km. Les survols de ces astéroïdes permettront à Lucie de modifier son orbite par assistance gravitationnelle. C'est ainsi qu'après être revenue boucler son orbite en se rapprochant de la Terre, la sonde se rendra en 2033 au point de Lagrange L5, à la rencontre de 2 nouveaux corps célestes, Patrocle et Ménésios, 2 corps qui orbitent l'un autour de l'autre. Pour accomplir sa mission, la sonde de la NASA embarque de nombreux instruments scientifiques. Comme à notre habitude, passons en revue les principaux. 3 instruments majeurs équipent Lucie, une caméra haute résolution utilisée pour capturer des images en lumière visible. C'est elle qui nous fournira des images détaillées de la surface des astéroïdes que la sonde survolera. Ces clichés seront d'une importance majeure pour les scientifiques. Aux côtés de la caméra, L-Ralph, un outil combinant une caméra dite panchromatique, c'est-à-dire dont la sensibilité est semblable à celle de la vision humaine, et un spectromètre imageur fonctionnant dans le proche infrarouge. Ces 2 instruments fonctionnent de pair et partagent la même optique, celle d'un télescope à 3 miroirs ouverts à 75 mm. Le dernier instrument majeur, LTES, est un spectromètre infrarouge thermique. Il effectuera des relevés de température du sol des astéroïdes et permettra, grâce aux informations collectées, de déduire la composition et la structure des matériaux présents à leur surface. Bien qu'elle ne fasse pas partie des instruments scientifiques, un mot rapide des caméras de navigation de Lucie. Elles permettent à la sonde de pointer en totale autonomie la plateforme accueillant les instruments scientifiques vers la surface des astéroïdes. Son champ de vision plus large permettra également d'effectuer des prises de vue plus globales lors de ses survols. Si vous découvrez ce podcast avant 2025, ce qui est fort probable, sachez que la sonde Lucie est toujours en transit vers sa première cible. Sa mission de 12 ans ne fait que commencer. Une mission qui, comme son homonyme australopithèque, devrait nous permettre d'en apprendre plus sur nous, sur notre histoire, et cette fois-ci, sur l'histoire de notre système solaire.